la Chine est un pays qui est bien ancré dans ses valeurs culturelles, puisqu'ils ont bien compris, et c'est une idée que j'ai toujours défendue, que je continue de défendre. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été nommé directeur exécutif de l'Institut Confucius, je ne me sentais pas très dépaysé. Je me suis dit, bon, il ne peut pas y avoir, et c'est ma conviction encore aujourd'hui, de développement sans un ancrage culturel local. Et c'est là où la Chine nous a bien inspirés. Et donc le forum va permettre à chacune des deux parties de mettre en évidence ce qu'il y a de mieux, en tout cas sur le plan culturel. Moi, je crois que chaque société a ses personnes sur la base desquelles ce peuple ou ce groupe ou cette communauté va s'inspirer pour proposer un modèle de société ou pour mettre en œuvre un modèle de société. Mais aujourd'hui, si la Chine est devenue ce qu'elle est, en tout cas, moi, et je le dis du haut de ma conscience aussi, c'est peut-être très certainement parce que dans l'histoire de la Chine, il y a eu quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Confucius, avec une philosophie qui a permis à la Chine de se penser elle-même. Du point de vue culturel, j'en suis presque sûr, c'est qu'on est très proche notre culture, notre culture est très proche de la culture chinoise. Mais ce qui fait que forcément, si on essaye de développer, si on essaye de mieux comprendre, on se rendra compte que cette coopération ne peut être que fructueuse, puisque fondée sur des réalités culturelles qui se croisent, mais parfois qui s'entremêlent, mais qui se reconnaissent. Ça entre parfaitement dans mes convictions, en tout cas pour ce qui est de la culture, entre la Chine et le Sénégal.